Le GN, le groupe nominal ou groupe du nom, ben, c'est tout simplement un groupe de mots dont le noyau ou le mot le plus important, c'est le nom. Par exemple, l'île, un nom commun avec son déterminant. La Guadeloupe, cette fois-ci c'est un nom propre. Ou Tahiti, qui est un nom propre sans déterminant. Donc avec ou sans déterminant, on peut faire un groupe nominal avec tout simplement un nom. Mais bien souvent, ce petit groupe nominal-là, assez minimal, c'est pas suffisant. Donc, pour augmenter l'information contenue dans notre groupe nominal, il y a différentes expansions du nom qui sont possibles. Autrement dit, différentes façons de compléter le sens du nom. C'est pourquoi, en grammaire moderne, on va appeler ça différents compléments du nom. On va en comparer quelques-uns. Par exemple, les chaussures italiennes, ou les chaussures d'Italie, ou les chaussures qui sont fabriquées en Italie. J'ai fait exprès pour que mes trois exemples, au fond, représentent pas mal le même renseignement, mais donnés de trois manières différentes. Une façon très répandue, c'est l'utilisation d'un adjectif, ou encore, ici, ce qu'on appelle un groupe prépositionnel, tout simplement parce qu'ici, il y a une préposition qui connecte Italie, le complément Italie, ou encore la possibilité qu'on a ici en bas, la relative. On va voir ces options-là un petit peu plus en détail plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que ces trucs-là constituent des groupes? Faisons des phrases avec. Les chaussures italiennes plaisent à Sophie. Ça ici, ça constitue un groupe. De la même façon que ça aussi constitue un groupe. Et puis la parenthèse du bas comme ça forme un tout. La preuve, c'est que tous ces mots-là, disons les chaussures italiennes dans l'exemple du haut, peuvent être remplacés par un seul mot. Elle, le pronom elle plaise à Sophie. Même chose avec l'exemple du milieu, les chaussures d'Italie. On peut remplacer ça par elle. Même chose en bas, encore une fois. Maintenant, c'est sûr que si on emploie un pronom, on ne pourra pas employer comme ça pour la première fois, en commençant notre texte, masquer, disons le premier exemple, les chaussures italiennes, commencer tout de suite avec elle plaise à Sophie. De quoi est-ce qu'il parle, elle? C'est certain que quand on emploie un pronom comme elle, il, etc., c'est qu'on a déjà identifié auparavant l'antécédent, c'est-à-dire la chose dont on parle. Prenons maintenant la phrase où Sophie aime bien les chaussures italiennes. Là aussi, je pourrais prendre tout ce groupe-là, dans le fond, et le remplacer par un pronom. Les. Là, c'est sûr que je vais devoir faire une inversion. Ça va me donner Sophie les aime bien. Donc, on voit qu'un seul mot a pu remplacer tout le groupe là. C'est la preuve que ce groupe-là, c'est vraiment, ça forme une entité. La façon la plus facile, sans doute, d'ajouter quelque chose au nom, c'est de lui ajouter un adjectif. L'adjectif nous dit comment est le nom. C'est ce qu'on appelle traditionnellement une épithète. Une peau bronzée, une histoire drôle, un garçon aimable. On peut constater que le garçon est aimable, on voit que la peau est bronzée, donc ce sont des qualités qui peuvent s'observer puis être données à des noms. Entendons-nous aussi à dire que des qualités, c'est pas toujours positif, là. Ça peut être des fenêtres sales. Ça. Donc bronzé, drôle, aimable, sale, étaient des adjectifs qui nous permettaient d'assigner des renseignements à un nom. Ces adjectifs-là, qu'on va appeler des adjectifs qualifiants, ils ont justement cette propriété de donner des qualités plus ou moins positives ou négatives, disons, à des noms. Comme ce sont des choses qu'on constate à propos des noms, eh bien, cette qualité-là peut être dosée. La peau va être plus ou moins bronzée. Donc une peau légèrement bronzée. Une histoire pas tellement drôle. Un garçon vraiment aimable. Des fenêtres très sales. Maintenant, c'est pas tous les adjectifs qui donnent des qualités au nom. Il y a certains adjectifs qui, eux, vont surtout nous permettre d'identifier mieux le nom dont il est question. Des animaux sauvages, par exemple, plutôt que des animaux domestiques. Maintenant, on n'a pas tellement de renseignements à propos des animaux sauvages. On ne sait pas s'ils sont gros,
agressif, aquatique, on n'en sait rien. Mais on sait en tout cas que ça ne fait pas partie de la classe des animaux domestiques. Un arbre fruitier, c'est pas la même sorte d'arbre qu'un arbre généalogique. Le football américain, c'est pas la même chose que du football canadien. Le terrain n'a pas les mêmes dimensions, il y a 4 essais au lieu de 3, etc. On ne dit pas s'il s'agit de football qui est excitant ou rapide, ou on ne sait pas trop ça, mais on sait de quelle sorte de football il s'agit. Finalement, le gouvernement fédéral, plutôt qu'un gouvernement territorial, celui d'un territoire, ou peut-être un municipal dans une ville, etc. Encore une fois, on ne sait pas si le gouvernement qui est fédéral est honnête, efficace, mais on sait de quelle sorte de gouvernement il s'agit. Pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de distinguer entre l'adjectif qualifiant et puis l'adjectif classifiant? C'est que l'adjectif classifiant, comme ceux qu'on a sous les yeux, sont assez ternes finalement, et puis ils ont tendance à passer inaperçus, puis les gens oublient de les accorder. Puis comme il y a énormément d'erreurs dans les textes qui sont liées à l'accord des adjectifs, ça valait la peine de signaler que ces adjectifs-là que vous avez sous les yeux, domestiques, généalogiques, fédéral, etc., ça mérite d'être accordé quand même. Les accords dans le groupe nominal sont pas tellement compliqués. Le déterminant et puis l'adjectif prennent le même genre et le même nombre que le nom auquel il se rapporte, bien entendu. Puis pour rendre ça plus simple encore, quand le genre est masculin ou quand le nombre est singulier, on ne fait rien. Il y a seulement que le genre féminin puis le nombre pluriel qui vont prendre une marque, qui vont paraître. Donc, on aurait une moto rutilante. Moto, ça c'est féminin. Je n'en ai qu'une, donc c'est singulier. Une, ça c'est féminin singulier. Donc, rutilante, féminin singulier, va prendre la marque du féminin. Et puis le singulier, il n'y a pas de marque. Donc, rutilante. Tandis qu'un camion rutilant, un camion c'est masculin, singulier puisqu'il n'y en a qu'un. Masculin singulier pour un. Rutilant et masculin singulier. Donc, pas de marque pour le masculin, ni de marque pour le singulier, donc on ne fait rien. Maintenant, des oiseaux migrateurs. Si on se rappelle ce qu'on disait dans la première capsule sur le nom et le déterminant, on disait qu'on a un nom pluriel si on peut en dénombrer deux ou plus. Avec des oiseaux migrateurs, on peut en dénombrer au moins deux. Donc, oiseau est masculin, on dit un oiseau dans la vie, puis là, il y a des oiseaux, donc c'est pluriel. Des oiseaux, des masculin pluriel, donc migrateur masculin pluriel. Masculin, ça ne prend pas de marque, mais le pluriel prend une marque, S. Et puis oiseau, lui, sa marque de pluriel, c'est X, parce que les noms en EAU, en haut, eux ne prennent pas un S à la fin, ils prennent un X. Puis un oiseau migrateur, comme il n'y en a qu'un, c'est masculin singulier. Donc on ne touche pas à ça, il n'y a pas de marque ni pour le masculin, ni pour le singulier. Mais tout ça est un peu simple. Hein? Vous devinez sûrement que j'ai quelques exemples pour se compliquer la vie un peu. Un chandail, ça c'est masculin singulier. Un pantalon masculin singulier. Le et, ça c'est comme un plus, hein, c'est une addition. Donc j'ai 1 plus 1 égale 2. Comme tout ça est masculin, il n'y a pas de marque pour le masculin, mais il y a une marque pour le pluriel. S. Donc ça nous fait un masculin pluriel. Maintenant, si j'ai une imprimante, ça c'est féminin singulier. Un ordinateur, ça c'est masculin singulier. Et, c'est un plus, donc 1 plus 1 égale 2. J'aurai donc la marque du pluriel S. Mais comme j'ai un nom qui est féminin et puis l'autre qui est masculin, si on les mélange, ça devient neutre. C'est pas féminin tout ce truc-là, c'est rendu neutre. Donc on n'aura pas de marque du féminin. On va se contenter de la marque du pluriel, S. Finalement, si j'ai une scie, ça c'est féminin singulier, plus une perceuse féminin singulier,
J'ai encore ma logique de 1 plus 1. Ça me donne toujours 2. Donc, le pluriel. Mais là, si et perceuse sont deux noms féminins. Donc, l'ensemble produit un féminin, parce que tout ça est féminin. Donc là, ça marche, ça fait féminin pluriel, et j'ai les deux marques, le E du féminin et le S du pluriel. Une deuxième façon de compléter un nom, de l'enrichir, c'est d'ajouter un autre nom ou un petit GN collé directement dessus, donc juxtaposé. C'est ce qu'on appelait traditionnellement la position. Mon oncle Maurice parle fort. Masquez Maurice, puis relisez ça. Mon oncle parle fort. Ça, ce serait la phrase de base. J'aurais un GN de départ qui serait mon oncle, mais moi j'ajoute Maurice, qui est lui-même un nom, pour constituer un groupe nominal plus gros, plus complet. Monsieur Labine, le directeur du département, a invité tout le monde au restaurant. Cette fois-ci, c'est la section le directeur du département que j'ai collé sur Monsieur Labine. J'avais un premier GN, Monsieur Labine, mais je lui ai collé dessus le directeur du département. Donc ça me fait un méchant gros GN maintenant. Ça fait rien. C'est tout ça qui constitue le sujet du verbe inviter. Puis la preuve que tout ça constitue un groupe unique, c'est que je pourrais dire il a invité tout le monde au restaurant. Donc, on a ajouté, on a juxtaposé, si vous voulez, un petit GN, un moyen GN, le directeur du département, puis on l'a collé à M. Labine. Ça nous a fait un GN enrichi. Une autre façon de compléter le nom, c'est justement d'utiliser ce qu'on appelait autrefois le complément du nom, c'est-à-dire le groupe prépositionnel. On va ajouter de l'information grâce à une préposition qui va introduire d'autres mots. Rien de tel que des exemples. Les prépositions sont les petits mots qui introduisent un complément. C'est pour ça qu'on les appelle prépositions, parce que c'est la position avant le complément. Avant. Si on regarde, on enlève le truc à la citrouille, on a comme phrase de base, Roberto a choisi la tarte. Notre groupe nominal commence avec la tarte, mais c'est pas très précis, on veut compléter ça, on ajoute à la citrouille, à la préposition à nous permet de connecter la citrouille. C'est beaucoup plus complet comme ça, et on a maintenant un groupe nominal plus gros, plus complet. L'ami de ma sœur va faire un voyage en avion. J'ai un premier nom qui est l'ami, ici, un nom commun, avec son déterminant. Mais c'est plus complet si je prends une préposition pour ajouter ma sœur. Là, je me retrouve avec un groupe nominal beaucoup plus complet. L'ami de ma sœur, là, on sait de qui je parle maintenant. L'ami, c'était un peu flou. L'ami de ma sœur va faire un voyage en avion. C'est sûr que si je dis l'ami de ma sœur va faire un voyage, c'est chouette, mais un voyage en avion, c'est beaucoup plus complet. Donc, la préposition en m'a permis de connecter avion et de compléter le groupe nominal qui était un petit peu maigre avec un voyage. Finalement, le dernier moyen de compléter le nom qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'utilisation d'une relative. La relative, c'est un complément qui est lui-même une petite phrase avec un verbe conjugué dedans. Cette dame préfère les chaussures. Ce serait bien de savoir de quelles chaussures il s'agit. Donc, je vais compléter le nom chaussures. Des chaussures qui sont faites en Italie. Donc, c'est ce bout-là ici qui représente la relative. Puis, ça nous donne maintenant un groupe nominal beaucoup plus complet que simplement les chaussures. Sophie rit gentiment des histoires. Quelle histoire? Des histoires que je lui raconte.
Donc, que je lui raconte, c'est ma relative. Hein, c'est mon petit bout de phrase avec un verbe dedans. Et ça me permet de compléter puis de produire un groupe nominal plus complet, plus élaboré. Le film dont je t'ai parlé passe à la télé ce soir. La phrase de base, si je n'avais pas complété mon GN le film, ce serait tout simplement le film passe à la télé ce soir. Mais là, ce ne serait pas tellement clair de quel film il s'agit. Donc, en ajoutant la relative dont je t'ai parlé, ben, ça complète le, le non-film, ça nous produit un groupe nominal sujet du verbe passé, un groupe nominal beaucoup plus complet, beaucoup plus costaud. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi on appelle ça une relative, ben, c'est parce que ce petit bout de phrase-là commence par un pronom relatif. Okay? Puis on l'appelle lui un pronom relatif parce qu'il met en relation le bout de phrase qui suit, là, sont faites en Italie ici, avec le nom. Il met en relation les deux, donc on l'appelle un pronom relatif. Et puis donc, par conséquent, ben, le bout de phrase qui suit, c'est une subordonnée relative. Donc souvent c'est un mot QU, hein, comme dans qui, que, qui est un pronom relatif qui va commencer la relative, ou bien donc encore des trucs comme dont. Bref, c'est un autre moyen qu'on a pour compléter le nom, pour enrichir le groupe nominal.